Le texte principal est dans le livre de Genèse, au chapitre 32, à partir du verset 24. On a deux portions de l'écriture que cela lire. Donc, Genèse 32, verset 23 à 29. Ensuite, tu vas ouvrir dans le livre de Marc, à partir du chapitre 10, verset 46 à 52. Une belle histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Baltimée. Le pasteur Ronald, s'il te plaît, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît, dans le livre de Genèse, au livre du commencement, Genèse 32, verset 24 à 32. Genèse chapitre 32, verset 24 à combien? 24 à 32. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer. Non. C'est Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. 24. Ok, chez moi c'est 25. Chez moi ça commence 25 ici. Ah, ok. J'ai une version, voilà, c'est ça. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je continue. Amen. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela sa voix Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Merci, pasteur Ronald. On va prendre le deuxième passage qui se retrouve dans le livre de Marc. Marc chapitre combien déjà? Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Quelqu'un a une version Louis II, s'il vous plaît? Il y a une version Louis II, parce que ma version. Allons-y. Je fais la lecture. Vas-y, oui, c'est bon, vas-y. Bon, je vais utiliser la même version, hein, si ça ne vous dérange pas. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'à 53. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, amen, amen. J'aime bien ce passage. Ça démontre une grande foi que pouvait posséder un aveugle, quelqu'un qui n'a pas de vue. Quelqu'un n'a pas de vue, mais il a une foi, il croit.
que le maître Rabouni, quand Jésus l'appelle, il ne répond pas Jésus, il répond Rabouni, qui veut dire maître. Bien-aimés, ce soir, je vais vous parler sur le thème la soif de la vraie bénédiction. J'aime bien le livre de Genèse ou encore le livre du commencement. Ce livre a été écrit par Moïse et c'est un livre qui contient pratiquement tout. Voilà pourquoi je dis toujours tout principe biblique ou encore tout fondement biblique doit tirer sa racine dans le livre de Genèse. Et à partir du chapitre 1 de Genèse, ça c'est d'abord une petite page, une introduction que je voudrais faire. Quand tu lis Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Point. Et tu verras que du verset 1er au verset 2, il y a un espace. Cet espace-là est un gouffre, est un fossé. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont passées dans ce fossé-là. Un jour, j'aurai l'occasion de vous parler de cette histoire, généralement appelée en théologie la période antédiluvienne. Et maintenant, nous verrons que à partir de l'instant où Dieu a commencé à créer Adam, jusqu'à notre ère, on est pratiquement sur 4000 ans. Donc, de Adam jusqu'à Abraham, on est à 2000 ans. De Abraham jusqu'à Christ, on est à 2000 ans, qui font 4000 ans. Et de Christ jusqu'à notre ère actuelle, nous sommes à 2025 ans. Maintenant, laisse-moi te donner une révélation. Chaque livre de la Bible, nous avons les traces de Jésus. Que ce soit dans Genèse, que ce soit dans Lévitique, que ce soit dans Nombre, dans Deutéronome, dans Exode. Quand tu lis, tu verras toujours qu'il y a une trace qui parlera de Jésus. Par exemple, dans le livre de Genèse, quand tu lis Genèse à partir du verset 49, à partir du verset 49, tu verras le grand Jacob qui est en train de bénir ou encore de donner des déclarations de bénédiction prophétiques sur ses enfants. Et quand tu vas dans Jacob, Genèse 49, à partir du verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Là, il parle, n'est-ce pas, il est en train de prophétiser sur Juda. Donc, Jacob avait reçu la révélation qu'il y a quelque chose qui sortira de Juda. Et par la suite, du verset, tu continues à lire jusqu'à ce que vienne quoi? Le Shiloh. Shiloh, en français, ça veut dire pacifique, mais en hébreu, Shiloh veut dire prince de paix. Et le prince de paix, c'est qui? C'est Jésus. Donc, dans chaque livre de la Bible, tu verras toujours qu'il y a une trace ou encore une annonce prophétique qui parlera de Jésus. Amen. Et la suite du verset continue en disant que « et que les peuples lui obéissent ». Amen. Alors, ce soir, je voulais parler sur la soif de la vraie bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction est quelque chose ou une faveur de bien qui repose après une déclaration ou une action par la parole sur la vie de quelqu'un. Selon la Bible, c'est une grâce ou encore une faveur que Dieu accorde à une tierce personne. Selon l'Église, c'est un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. Donne-moi l'amen. Bien-aimé, je voudrais ce soir te parler sur la soif de la vraie bénédiction. Lorsqu'on a soif de Dieu, il y a toujours un couloir ou encore un canevas à suivre. Mais nous avons des difficultés à respecter le protocole. Nous avons des difficultés à la persévérance. Nous avons des difficultés à être à la détermination. On n'est pas tenace. Les gens qui lâchent facilement n'ont pas soif de Dieu. Les gens qui se découragent à cause de l'impatience, les gens qui se découragent à cause du découragement, à cause de la démotivation, le temps qui est long, cela veut dire qu'ils n'ont pas soif, qu'ils n'ont pas un désir de la soif de Dieu. Quand on a le désir ardent, on est prêt à patienter. Quand on a le désir ardent, on est prêt à supporter le temps que cela va prendre. On est déterminé à aller jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves. La soif permet d'aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir le besoin sollicité qui est la bénédiction.
Bien-aimés, nous pouvons recevoir la bénédiction soit par un parent, soit par Dieu. Car Dieu n'est pas la seule personne qui bénit. Je sais que ça va titiller une personne dans sa tête. Je te rappelle que Dieu n'est pas la seule personne qui bénit. La Bible déclare que lorsque Rebecca quittait sa famille pour épouser Isaac, sa famille l'a béni en disant « Sois l'ancêtre des millions de personnes et que ta descendance possède des villes et ses ennemis. » Amen. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Genèse l'histoire d'un homme, l'histoire de Jacob. Et nous voyons là un homme nommé Jacob qui avait court-circuité le plan de Dieu dans sa vie. Oui, Jacob avait court-circuité le plan de Dieu dans sa vie. C'est vrai que Dieu avait dit à sa mère qu'il sera plus grand que son frère. Cela ne venait pas de Jacob, dit sa mère, mais cela venait de Dieu. Et même quand tu regardes dans la Genèse, depuis l'histoire de Abraham, tu verras que ce sont les petits frères qui avaient l'autorité. C'est les petits frères qui étaient plus grands. Quand Abraham a fait Ismaël et Isaac, c'est Isaac qui a été béni. Quand Isaac a fait Ésaü et Jacob, c'est Jacob qui a été le plus grand. Quand Jacob a fait les 12, Ruben qui était l'aîné n'a pas eu l'autorité suprême en tant qu'aîné, mais c'est le cadet qui a eu l'autorité suprême. Et même quand il fallait que Jacob unisse les deux fils de Joseph, Ephraim et Manassé, c'est le plus grand qui a eu le pouvoir. Donc, dans l'attente de l'accomplissement, Dieu avait dit à sa mère qu'il avait décidé que c'est le petit frère qui sera plus grand que le grand frère. Maintenant, l'attente de la prophétie, Jacob et sa mère ont manifesté l'impatience. Jacob et sa mère ont concocté de l'impatience et ils ont court-circuité le plan de Dieu. Il a obtenu la bénédiction de son père sans obtenir celle de Dieu. Car tu peux obtenir, comme je l'ai dit, la bénédiction de ton père sans obtenir celle de Dieu. Et c'était le cas de Jacob. Jacob a pris la bénédiction qui n'appartenait pas. Jacob a pris une fausse bénédiction. Il a court-circuité le plan de Dieu par ruse. Il a court-circuité le plan de Dieu dans sa vie par malice, par tricherie. À cause de quoi? À cause de l'impatience. Il a manqué de ténacité. Il a manqué de persévérance. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Le jour où il est béni par son père, il n'a même pas le temps de jouir de cette bénédiction, car son propre frère décide de le tuer. Alors, il décide de s'enfuir chez son oncle Laban, le frère à sa mère. Il fuit, il va chez Laban. Et Laban était un escroc plus pire que lui-même. Et là-bas, il tombe sur une fille qu'il aime. Il tombe sur une fille dans laquelle il est fou amoureux, Rachel. Et lors de son mariage avec Rachel, on change Rachel, on lui donne plutôt Léa. Alors il travaille pour Laban. 7 ans, plus 7 ans encore, 14 ans. Et chaque fois qu'il travaille pour Laban, on change le salaire. Chaque fois qu'il travaille pour Laban, on change la donne, on change le protocole, on change les contrats. Et un jour, il finit par s'enfuir chez Laban avec ses 2 femmes, Rachel et Léa, et ses enfants. Et les servantes même de ces femmes, Bilpa et Zilpa. Et en route, quand il rentre chez lui, il rencontre la colère d'Ésaü. Et alors là, il se rend compte qu'il n'a jamais été béni. Il se rend compte qu'on ne vole pas la bénédiction. Il se rend compte que lorsqu'on veut être béni, on respecte un processus. Il se rend compte que lorsqu'on veut être béni, on respecte un canevas. Chacun de nous est parfois comme Jacob. On refuse d'être patient. On refuse d'être ténace. On refuse d'être persévérant. Malgré une prophétie. On refuse de payer le prix de la patience afin que la bénédiction s'accomplisse dans nos vies. Alors Jacob s'est retiré avec tous ses biens qu'il avait acquis dans la fausse bénédiction. Ses femmes, ses enfants, ses moutons, ses brebis, ses vaches. Il s'isole et il reste avec Dieu pour parler. Il reste dans un coin avec Dieu à son cœur et pour s'interroger, poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu lui apparaît sous la forme d'un homme. Et là, il s'est battu avec cet homme qui était un ange. Et c'est dans ce combat que Jacob se rend compte que c'est un ange de Dieu. Il le retient de le bénir car
qu'un homme le bénisse, parce que son propre père l'avait déjà béni. C'était une fausse bénédiction. Il était fatigué de la fausse bénédiction. Il voulait une bénédiction authentique. Il était fatigué de cette ruse, de cette fourberie. Il était fatigué d'une bénédiction malsaine. Il avait soif de la bénédiction authentique. Et là, il retient l'ange et il dit à l'ange, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Tu ne partiras pas d'ici que tu ne m'aies béni. Quelle impertinence, quelle impolitesse. C'est comme tu as un invité chez toi, que tu brises le protocole. Tu fermes la porte à l'invité, tu dis, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et l'ange lui dit, tu as combattu contre les hommes et contre Dieu, et tu as été vainqueur. Il change son nom Jacob et lui donne un nouveau nom qui est Israël. Et c'est là qu'il obtient la vraie bénédiction. Et c'est là qu'il obtient la bénédiction de Dieu. C'est là qu'il obtient la bénédiction authentique. Et il obtient cela comment? Étant fatigué. Il obtient cela comment? Étant brisé. Il obtient cela comment? Étant âgé. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as soif de la vraie bénédiction de Dieu? Mon frère, je te pose ce soir une question. Est-ce que tu as est-ce que tu as soif de la bénédiction authentique qui vient de Dieu? Dans la Bible, mon frère, ma soeur, Jésus n'a jamais allé vers les malades. Ce sont les malades qui sont venus vers Jésus. Jésus n'a jamais frappé une porte pour savoir s'il y a des personnes malades et qui ont besoin de guérison. Non, il n'a jamais fait cela. Ce sont les gens qui allaient vers Jésus. Ce sont les gens qui se rapprochaient de lui. La soif est tenace. La soif est déterminée. La soif agace. Quand tu as soif d'une bénédiction, elle te dérange en toi. Nous voyons la femme à la paix de sang. Cette femme était déterminée. Cette femme avait perdu tout son argent. Elle avait consulté tous les médecins du royaume, mais elle n'a jamais été guérie. Elle avait vendu tous ses biens pour être guérie. Elle n'a jamais été guérie. Imaginez-vous une femme qui perd du sang dans ses menstruations, qui saigne. Vous, femmes qui m'écoutez, une femme qui saigne pendant des années, elle n'a jamais été guérie. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus, un homme qui guérit gratuitement, un homme qui restaure sans argent, un homme qui bénit gratuitement. Elle a eu soif d'aller vers Jésus. Oui, elle a eu soif d'aller vers Jésus, malgré la foule, malgré les embouteillages, malgré le protocole, malgré la sécurité autour de Jésus. Elle a eu soif de guérison. Et cette femme est allée, elle a eu la stratégie, elle a eu les idées, elle a eu l'inspiration de se rapprocher secrètement et stratégiquement auprès de Jésus. Et elle a pu toucher le pan de sa robe. Et à cet instant-là, elle a été guérie. Et quand elle a touché Jésus, Jésus, lui qui connaissait tout, lui qui savait tout, parce qu'il est le Dieu omnipotent, le Dieu omnisapiens. Et il demande, qui m'a touché? Les disciples répondirent à Jésus, mais maître, tout le monde te touche, il y a la foule, tout le monde te touche. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché différemment, quelqu'un m'a touché avec foi, quelqu'un m'a touché avec soif, quelqu'un m'a touché avec un désir ardent, quelqu'un m'a touché sans être distrait. Oh Père, oh Père, oh Père, ce soir, je lève la voix et je prie qu'une personne te touche avec stratégie, qu'une personne te touche avec désir ardent, qu'une personne dans ce forum te touche et te saisisse avec une grande soif, que cela soit ton partage au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. 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 Bien-aimé, tu abandonnes trop vite. Tu abandonnes trop facilement. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il a ramené les 10 commandements. Mais Dieu pouvait lui donner au bas de la montagne. Dieu pouvait lui écrire les 10 commandements en un laps de temps. Dieu pouvait lui dire, ne monte pas la montagne, attends en bas, je t'envoie par un ange. Mais il a fallu que Moïse soit patient. Pourquoi? À cause de la soif. Quand tu es malade, on veut t'opérer. Le médecin dit, je vais opérer cette kyste, ça va me prendre 2 heures de temps. Et subitement, dans le bloc opératoire, ça prend 4 heures, 5 heures, voire 6 heures de temps.
Là, on ne parle pas. Là, on n'agit pas. Là, on est patient. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la vie humaine. Pourquoi nous ne pouvons pas être aussi patients quand il s'agit des choses spirituelles? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est un Seigneur. Il parle quand il veut. Il agit quand il veut. Alors, c'est ta soif qui te permet de respecter sa seigneurie. C'est ta soif qui te permet de respecter son timing. C'est ta soif qui te permet de respecter le protocole. Bien aimé, ce soir, on a lu une histoire, l'histoire de Baltimée. Nous connaissons bien l'histoire de Baltimée. Le protocole lui avait dit, tais-toi, vieux trou, tais-toi, vieux fou. Mais à cause de la soif, on ne pouvait le retenir. À cause de la soif, on ne pouvait l'empêcher. Plus on le repoussait, plus il criait plus fort. Matthieu, Pierre, Barthélemy, lui demandait de se taire parce que leur vie était déjà bien, parce que leur vie. Mais quand Baltimée est arrivé, il dit jamais de Dieu, je ne me tais pas, tout ne va pas dans ma vie. Parfois, tu viens à l'église, tu viens imiter les voisins qui peut-être viennent dire merci à Dieu pour que Dieu les a bénis. Mais toi, tu veux imiter ton voisin qui est à l'église alors que tu as des problèmes, alors que ta vie ne donne pas. Tu veux te comporter. Pourquoi? Mais quand tu es à l'église, ne regarde pas ton voisin qui rend grâce à Dieu alors que tu as des problèmes, alors que tu as des défis, alors que tu as des challenges. Tu veux rester dans le spirituel. On te demande de prier, tu ne pries pas. On te demande de danser, tu fais des manières. On te demande de sauter pour le Seigneur, tu ne sautes pas. On te demande même de crier, tu ne cries pas. Tu veux te comporter, tu veux t'aligner, alors que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à manger, alors que tout va mal dans ta vie. Quand tu dors le soir, tu vois des démons, tu entends des voix et tu veux te comporter. Non, frère, ton problème est que tu veux toujours faire comme les autres. Tu veux t'aligner. Baltimée a dit au protocole de Jésus, je ne me tais pas tant que lui, il ne me dit pas de me taire. Alors, si je suis dehors, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, Matthieu, c'est même pas pour toi, Simon, c'est pas pour toi, Jacques, c'est pas pour toi, Barthélemy. Si je suis dehors, c'est parce que j'ai besoin de la touche du Christ. Alors, si Jésus ne me demande pas de me taire, je ne me tairai point. Et il criait encore plus que ça. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as un désir ardent pour Jésus-Christ? Est-ce que tu as un désir ardent pour avoir la vraie bénédiction dans ta vie? La femme à la paix de sang était particulière, raison pour laquelle elle avait un comportement ordinaire. Mon frère, ma soeur, ton problème est que tu aimes t'aligner. Danse à l'église, moi aussi je ne danse pas. Personne ne saute, moi aussi je ne saute pas. Personne ne se lève pour rendre grâce à Dieu, moi aussi je ne me lève pas. Les gens disent Amen, tu ne dis pas Amen, tu te comportes. Baltimée pouvait dire à Pierre, Pierre, je n'ai pas quitté ma maison pour toi. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour Jésus. Et tant que Jésus ne me demande pas de me taire, je ne me tais pas. Laisse-moi tranquille. C'est ça les paroles d'un assoiffé. Parfois, il y a des gens qui ne changeraient pas ta vie et qui veulent vous ramener à vos pères. Les gens qui sont en train de te critiquer, oh tu pries trop, oh tu jeûnes trop, oh tu chantes trop les cantiques religieux, tu cherches trop Jésus, tu aimes trop lire ta Bible. La Bible t'apporte même quoi? Ils veulent te décourager, or ils ne peuvent rien faire pour toi dans ta vie. Il y a des parents qui refusent que leur enfant aille à l'église. Or, ils ne connaissent même pas le genre de vie sale que mènent leurs enfants. Le genre de vie qui ne plaît même pas au Seigneur. Chers enfants, vous qui m'écoutez en rond dans les maisons où il y a le son de ma voix, ne laissez pas que les parents vous empêchent d'aller à l'église. Allez à l'église, chers enfants. S'il y a des enfants qui m'écoutent dans une maison, laissez que les parents vous laissent aller à l'église. C'est très important. La Bible dit dans Matthieu 19, 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Car ton enfant peut venir à l'église et écouter un message ou une prédication qui lui touche et lui apporte soit la guérison, soit un changement radical de comportement. Parents, tu ne connais pas ce que ton fils ou ta fille type dans son téléphone le soir quand tu dors. Oui, tu ne connais pas.
Quand tu dors le soir, l'enfant au téléphone, il est sur WhatsApp, il est sur Facebook, il est sur Google. Tu ne sais pas ce qu'il regarde. Laissez vos enfants aller à l'église. Arrêtez d'écouter les hommes qui ne peuvent rien faire pour vous. Moi, personnellement, qui vous parle, aucun homme ne peut m'arrêter. J'ai des projets, des convictions, des objectifs, des combats, des luttes. Seul Dieu peut m'arrêter, mais pas un homme. Si ton voisin est calme à l'église, c'est son problème. C'est son problème. Frère, arrête de te synchroniser à ton voisin quand tu es à l'église. Sinon, il va te condamner la froideur. Amen. Bien-aimé, parfois la soif t'amène à rester seul quelque part, comme si Dieu t'avait abandonné. Parfois la soif t'amène à te retirer quelque part, où tu es abandonné à toi-même, comme si Dieu t'avait délaissé. Alors que tu te retires parce que tu veux une connexion, une intimité, pour que Dieu te parle. Bien-aimé, si ton pasteur ne t'aime plus, laisse-le là-bas. Ne te fâche pas. Élie, qui était le pasteur d'Élisée, le rejetait. Mais Élisée avait toujours été fidèle malgré ça. Mais toi, par contre, le Seigneur veut que tu reçoives l'onction d'un homme de Dieu qu'il a choisi pour toi. Mais toi, tu es tellement fragile et regardant au point où tu regardes jusqu'à son caractère. Élisée pouvait dire, je n'ai que faire du caractère de Élie. Je veux son onction. Je n'ai que faire qu'il me rejette. Je n'ai que faire qu'il soit dur avec moi et qu'il m'impose des disciplines tellement difficiles. Mais ce que je veux, c'est hériter son manteau. Je ne te lâcherai pas, Élie. Tu penses parfois que tu vas obtenir l'onction d'un grand homme de Dieu facilement? Tu penses qu'il sera toujours gentil avec toi tout le temps? C'est trop facile, oui, c'est trop facile. Élisée, malgré les conditions, a dit à son pasteur, je ne veux pas de ton testament, je ne te lâcherai pas que tu n'aimais béni. Je veux ton onction, je veux ton onction, je veux uniquement ton onction, je veux ton manteau. Tu peux fuir un homme de Dieu caractériel qui a l'onction de ta destinée pour aller vers un homme de Dieu gentil qui n'a aucune onction pour ta destinée. Car même Dieu nous a mis à côté des hommes de Dieu par rapport à notre destinée. Bien-aimé, Dieu te connaît et Dieu veut que tu entres dans la bénédiction qu'il avait déjà prévue pour toi. Car Christ sur la croix avait fait une déclaration. Tout est accompli. Et si tu ne crois pas à cela, tu vas passer à côté. Si tu ne crois pas à cela, tu ne seras jamais béni de la vraie bénédiction. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes qui ont rencontré des femmes merveilleuses pour le mariage. Écoute-moi très bien. Toi qui as soif de la vraie bénédiction, il y a des hommes qui ont rencontré des femmes merveilleuses pour le mariage et ils n'ont pas insisté. Ils sont passés à côté de leur destinée. Ils demandent la main à la fille pour la première fois et la fille répond par un non de la bouche, mais le cœur dit oui, juste pour le tester et voir si tu vas insister, pour voir si ta soif d'elle est réelle. Alors tu abandonnes trop vite, tu te lasses parce que tu n'as pas insisté. Et quand tu te rends compte que c'était une femme merveilleuse pour ta vie, il est trop tard. Parfois, tu dois insister. Un chrétien qui a soif doit être tenace. Un chrétien qui a soif doit persister. Un chrétien qui a soif doit être dans la persévérance afin qu'il soit béni la vraie bénédiction. Pareil aussi avec Dieu. Seigneur, donne-moi, il ne donne pas, tu laisses. Or, parfois, Dieu ne te répond pas parce qu'il veut voir si tu es déterminé. C'est dans là qu'il saura si vraiment, s'il te donne la bénédiction, tu pourras la conserver. Quand tu n'es pas déterminé, tu ne sais pas concevoir ce que Dieu te donne. Parfois, dans le non se cache un oui. Frère, persévère et je te ferai insister. Père, frère, persévère et tu le verras. Insiste, je te donnerai. Car le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Il ne ment pas, mais il dit toujours la vérité. Donc tu dois être déterminé et tenace afin que tu entres dans ta véritable bénédiction. Bien aimé, moi j'aime particulièrement la femme Anne dans la Bible. Une femme particulière, une femme merveilleuse, une femme remarquable. Anne était stérile.
C'est vrai que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile pour se glorifier plus tard par après. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Anne, malgré cela, est restée attachée à Dieu. Elle est restée fidèle à Dieu, malgré les provocations, malgré les mortifications de sa coépouse Pénina. À chaque fois que la famille d'Elkana montait à Silo pour offrir le sacrifice annuel, elle pleurait. Oui, Anne pleurait. À chaque année, Anne pleurait. Chaque fois, Anne pleurait. Alors un jour, à cause de la soif, à cause du désir ardent, à cause de la persévérance, elle a eu le désir ardent, elle a eu la détermination, elle a eu la ténacité d'affronter Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne te quitte pas. Si tu ne me donnes pas, je ne te quitte pas. Si tu veux que je meure, je vais sauf que mourir avec toi. Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Je ne quitte pas ce lieu, que tu ne m'aies donné la direction de ton esprit. Voilà les paroles d'une assoiffée. Voilà les paroles d'une maman assoiffée. Toi, femme dans ce forum qui m'écoute, tu dois avoir le manteau de Anne, être une assoiffée de Jésus, être un amour perspicace pour le Seigneur, avoir un amour exagéré pour Jésus. Voilà les paroles d'une femme assoiffée. Anne a prié pendant des heures au point de devenir comme une soulard. Mon frère, ma soeur, quand tu sors de chez toi pour te rendre à l'église, quelle est ta prière? Quelle est ta feuille de route? Quel est ton agenda? Quel est ton désir? Est-ce que tu viens juste pour le plaisir, pour la routine, pour les formalités? On va à l'église, je pars aussi. Des gens qui sont à l'église pour accompagner les gens et sont les premiers à se rendre au premier bar du coin après le culte. Est-ce que c'est ton cas, bien-aimé? Si ton cas, il faut changer. Pour terminer ce soir mes prédications, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui avait une soif de bénédiction, une femme qui avait un amour exagéré pour Jésus. Elle s'appelait Marie de Magdala. Frères et sœurs, chère maman qui m'écoute ce soir, tu dois avoir un amour exagéré pour Jésus. Je m'adresse particulièrement aux mamans dans ce forum qui m'écoutent ce soir. Marie de Magdala avait un amour exagéré pour Jésus. Marie de Magdala était la secrétaire du Seigneur. Elle qui avait été libérée de 7 démons. Elle s'est mise au service du Seigneur tous les jours de sa vie. Marie de Magdala est celle qui a reçu les premières paroles de Jésus sorties du tombeau. Elle était la secrétaire de Jésus. C'est elle qui pouvait dire aux disciples là où Jésus pouvait les retrouver. Elle avait reçu les instructions du Seigneur. Elle était la secrétaire de Jésus. Cette femme a eu un amour passionné pour le Seigneur. Et elle est passée tout son temps au service du Seigneur tous les jours de sa vie. Cette femme avait une soif incommensurable de Jésus. Après sa mort sur la croix et l'enterrement de Jésus, tous les autres disciples sont rentrés à leur occupation. Tous sont rentrés à leur charge. Matthieu est allé voir le directeur des impôts pour voir s'il pouvait reprendre son travail. Et les autres sont rentrés à la pêche, sauf Marie de Magdala, qui n'avait pas de plan B. Marie de Magdala n'avait pas de plan B. Marie de Magdala est restée focalisée. Tout le temps, elle était au sépulcre, matin, midi, soir, car toute sa vie était là-bas. Elle n'avait pas de pièce de rechange. Elle n'avait pas de plan B. Elle n'avait pas de plan B. Oui, comme les autres, elle ne pouvait retourner à rien, car elle n'avait pas de plan B. Si Dieu ne me bénit pas, je vais voir le marabout. Si Dieu ne me bénit pas, je vais toucher au fétiche. Si je ne me marie pas et que la prophétie n'accomplisse pas, je vais aller voir un pratiquant. Non! Un assoiffé n'a pas de plan B. Un assoiffé n'a pas de plan B. Pendant que les autres sont rentrés dans leur business, il n'y avait qu'elle qui prenait soin du tombeau du Seigneur. C'était une femme courageuse, car toute sa vie était dans les sépulcres, dans les cimetières. Jusqu'au 3e jour où elle s'y rend et voit que le corps de Jésus ne s'y trouvait plus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et comme elle pleurait, elle baissait la tête vers le sépulcre pour voir son trésor.
il n'y était plus. Mais par contre, elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où Jésus était couché. L'un où il y avait la tête et l'autre là où se trouvaient les pieds de Jésus. Exactement comme les chérubins qui étaient face à face sur l'arche. Oui, Marie avait reçu la révélation que Jésus était l'arche. Marie avait reçu la révélation que Jésus était le propitiatoire, que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était la vie éternelle, celui qui était venu sauver l'humanité. La soif te donne la révélation. La soif de Jésus te donnera une profonde révélation. La soif d'être réellement béni par Dieu te donnera une profonde intimité. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, ils ont enlevé le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Marie de Magdala continue à appeler Jésus Seigneur. Marie qui était dans le tombeau. Marie qui était dans le tombeau, il a continué à appeler Jésus Seigneur. Marie qui ne faisait plus de miracles, elle a continué à appeler Jésus Seigneur. Marie qui ne faisait plus de prodiges, elle a continué à appeler Jésus Seigneur. Marie qui était mort, elle a continué à appeler Jésus Seigneur. Pierre a régné Jésus parce qu'il était faible à la croix. Pierre a régné Jésus parce qu'il s'est laissé prendre dans le jardin. Pierre a régné Jésus parce qu'il n'a pas demandé à son Père d'envoyer une armée céleste pour le délivrer. Mais Marie de Magdala pouvait dire au bas de la croix, même si tu es humilié, tu es Seigneur. Même si tu es crucifié, tu es Seigneur. Même si tu es mort, tu es Seigneur. Tu n'as pas besoin que tu fasses des choses pour t'aimer. Seigneur, je t'aime pour ta personne. Je t'aime tel que tu es. Et elle demandait le cadavre de Jésus pour en prendre soin. Elle demandait le cadavre de Jésus pour en prendre soin. Elle était prête à aller au bout du monde pour le chercher, car lui, il avait quitté le ciel pour elle. Lui, il avait quitté le ciel pour la délivrer de sept démons. Elle était prête à se rendre au bout du monde pour aller prendre sa dépouille pour le ramener au sépulcre. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, ils ont enlevé mon Seigneur. Et quand elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne reconnut pas Jésus. Elle ne l'a pas reconnu. Et Jésus lui dit encore, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Et elle lui dit, ils ont enlevé le corps de mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Si c'est toi qui l'as pris, le corps de mon Seigneur, remets-le-moi. Remets-le-moi. Dis où tu l'as mis, que j'aille le chercher et je le prendrai afin de prendre soin de lui. Et là, Jésus lui dit, Marie. Là, Jésus n'est plus femme. Mais Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, qui veut dire maître. Jésus ne l'appelle plus femme, mais l'appelle par son prénom Marie. Comme pour dire, comme pour révéler qu'il y a une intimité profonde avec lui. La soif fera de toi un intime de Dieu. La soif fera de toi un intime de Dieu. Il ne t'appellera plus femme, il ne t'appellera plus homme, mais il va t'appeler par ton prénom. Il va t'appeler Clovis, il va t'appeler Catherine, il va t'appeler Mireille, il va t'appeler Ronald, il va t'appeler David, il va t'appeler Chimène, il va t'appeler Jeanne. La soif fait en sorte que tu aies une intimité particulière avec le Seigneur Jésus. Que cela ce soit ton partage au nom de Jésus. Quand Jésus l'appelle Marie, elle répondit en hébreu, Rabouni, qui signifie maître. Cela veut dire que Marie a reconnu la voix de Jésus. Marie a reconnu la voix de son Créateur, la voix de son Seigneur. La soif te pousse à reconnaître la voix de Jésus. La soif te pousse à reconnaître le son du Maître. La soif te pousse à reconnaître, avoir le discernement pour écouter et entendre le son et la voix de Dieu. La soif te pousse à détecter le faux et la photocopie. Quelle belle histoire d'amour entre un créateur et sa créature. Quelle belle histoire d'amour entre un créateur et sa créature.
La soif attire le ressuscité. La soif attire le Messie. La soif attire le Fils de Dieu. C'est ta soif qui va attirer la présence de Dieu dans ta vie. C'est ta soif qui poussera Jésus à t'appeler par ton nom. C'est ta soif qui poussera Jésus à te donner la bénédiction authentique. C'est ton désir ardent. C'est ta persévérance qui va te pousser afin que Jésus vienne te visiter et qui te donne la véritable bénédiction. Marie de Magdala était la secrétaire de Jésus. C'est elle la première à avoir vu le Seigneur et c'est elle qui est allée dire aux autres disciples en donnant les recommandations et des consignes que Jésus lui avait assignées à cause de quoi? À cause de la soif. Cette soif, elle a voulu toujours, cette soif en elle a toujours été là. Elle a été perspicace. Elle a persévéré. C'est ça qui a permis que le Seigneur la visite. Mon frère, ma sœur, quelle est ta soif? Quel est ton désir ardent pour Dieu? Bien-aimé, la grâce de Dieu surabonde là où le péché a abondé. Malgré qu'elle était une prostituée, malgré que Marie de Magdala était une prostituée, elle était une pécheresse, Jésus a changé le cours de sa vie. Elle est devenue la première de la classe à l'école de Jésus. C'est elle qui donne cours aux autres. C'est elle qui donne les recommandations du Seigneur aux autres. Elle qui a ramené ceux qui doutaient de la résurrection de Jésus. L'enseignement que Marie donne ici est d'aimer Jésus, pas par intérêt, mais d'un amour sincère et pour rien. Et si tu aimes Jésus pour rien, il te donnera tout ce dont tu as besoin. La soif fait de nous des adorateurs et serons tous les adorateurs de Jésus. On soit béni au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier. Amen.